Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes produits terminés. Il y en a pas mal donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais commencer par... je sais pas trop en fait. Ah, par le maquillage puisque j'ai que 2 produits maquillage. Donc j'ai terminé l'eau colossal volume express version waterproof de chez Je mets Maybelline, qui est le seul mascara qui fonctionne sur moi et qui tient la recourbure et qui tient la courbure, enfin bref je sais pas, quand je courbe mes cils c'est le seul mascara qui tient, oh bon bref vous m'avez comprise, j'y arrive pas là déjà, je viens de commencer ma vidéo et ça ne marche pas. Donc voilà, version waterproof, c'est vraiment une tuerie, je l'adore. Deuxième produit maquillage, c'est le gel liner de chez Essence dans la teinte numéro 1 Midnight in Paris. Donc c'est le gel liner très connu de chez Essence qui moi ne m'a franchement pas emballé. En plus il a complètement séché. Donc on dirait qu'il n'y avait pas grand chose mais il y en avait pas mal. Je pense que le produit s'est rétracté en séchant. Et voilà, je le trouvais pas exceptionnel. Pour moi le Maybelline reste le meilleur. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé des produits pour les ongles. Donc tout d'abord le Minute Manucure de la marque Les Cosmetiques Design Paris. Donc c'est la marque de chez Carrefour. C'est un bain dissolvant hein, tout simplement, avec un trou dans la mousse que franchement je rachèterai. Je l'ai trouvé très très bien. En ce moment j'en utilise un autre, voilà, j'aime bien tester à droite et à gauche mais franchement je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé 3 vernis à ongles. Donc tout d'abord ma base et mon top coat de chez Sally Hansen. Donc j'aime beaucoup ce packaging là, je le trouve très joli. Enfin les packaging Sally Hansen je les aime beaucoup. Donc celui-ci c'est Aurore avec qui j'ai fait mon premier swap, qui me l'a offert et je le trouve vraiment très très bien. C'est une base à vernis à ongles qui permet aussi de durcir les ongles. Ça marche très très bien, ça empêche vos ongles de prendre la couleur de votre vernis ou de jaunir. Et ça durcit quand même très bien les ongles. J'ai trouvé franchement très bien. Et mon top coat qui m'a été recommandé par une amie, Léa, si tu passes par là, je l'adore. Elle me disait qu'il faisait un effet gel et effectivement c'est vrai, il permet en plus de sécher le vernis plus rapidement en 30 secondes, donc c'est vraiment parfait. La marque Sally Hansen pour les ongles, franchement j'en ai été conquise avec ces 2 produits là et je les rachèterai à mon voyage à Londres. Ensuite j'ai terminé mon vernis de l'été, c'est le Sinful Color, je crois que son nom c'est 24/7 et son numéro c'est 920. Il se complique un peu la vie là chez Sinful Color. Donc c'est voilà, le rose complètement néon de chez Sinful Color. Donc je l'adore. Il devient pâteux assez rapidement, il n'est pas totalement terminé. Franchement, enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais il fait des fils en fait. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais voilà, il devient pâteux assez facilement, mais je l'ai racheté, donc je continuerai à le racheter, j'arrive plus à le fermer. Ensuite, j'ai fini pour le maquillage et les vernis à ongles. Je vais passer tout de suite au déodorant. J'en ai terminé 2, les mêmes, je l'ai déjà racheté. C'est le Mon Savon au lait douceur, lait et coton, 0% alcool et parabènes. Ils sont déments, ils sentent super bon, l'odeur tient. Ça sent propre comme ça, franchement je vous les recommande, je les adore, donc je l'ai déjà racheté. Et celui-ci que j'ai pas terminé mais que je jette, j'ai horreur de jeter... J'ai horreur, j'ai dit. Enfin bref, j'ai horreur de jeter des produits, mais là clairement c'est pas possible. C'est de chez Bourjois, je l'avais payé 2,99 € dans un magasin de déstockage, donc méfiance au magasin de déstockage parfois. Donc le packaging j'adore, de chez Bourjois avec la petite boule et tout, j'en suis fan. C'est le déodorant Clim Action régulatrice anti-coup de chaleur au micro-capteur d'humidité. Au niveau de l'odeur, je vais pas en pchiter parce que je vais coller de partout, mais l'odeur était pas démente mais pas dérangeante non plus. Et en même temps il précise pas vraiment une odeur dessus, donc voilà, ça c'est pas un problème. C'est juste que vous avez les aisselles qui collent quand vous mettez ce déodorant là, vous avez les aisselles genre qui font... Enfin vous voyez ce que je veux dire, elles restent collées, c'est juste désagréable. Ça tient toute la journée, l'effet collant là, ça disparaît pas au bout une fois que le déodorant est sec. Donc c'est une pure merde ce truc, donc franchement dites-moi si vous l'avez déjà testé. Et c'est peut-être le mien qui a un défaut, qu'il a un peu trop traîné et tout, qu'il est plus bon. Donc voilà, dites-moi surtout si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Ensuite j'ai terminé, on va passer au shampoing, aux soins, aux produits pour les cheveux quoi. J'ai terminé de chez Tresemme, alors ça je l'ai acheté à Londres pour 4 livres le lot et ça fait 500 ml chacun. Presque plus de batterie et plus beaucoup de place sur la mémoire, tout va bien se passer Noémie. Donc c'est de la marque Tresemme, c'est le 24 Hour Body, alors c'est fait pour le volume et la brillance.
Donc 500 ml chacun comme je vous le disais, 4 € le lot de 2, je me répète un peu mais j'ai eu un petit moment de suspense. Donc oui, je rachèterai, effectivement ça donne du volume, ça nourrit quand même bien le cheveu. J'ai pas remarqué mes cheveux se sont pas dégradés quoi en utilisant ces produits là. Et franchement je l'ai trouvé très très bien au niveau de la brillance effectivement, du volume effectivement. Voilà, j'ai rien à redire, ils sont très bien, ils cassent pas non plus des briques, mais pour 4 livres le lot je rachète sans problème. Ensuite j'ai terminé le shampoing de chez Gosh, c'est le shampoing revitalisant que j'avais payé à moins 50%, donc 2,45 € au lieu de 4,90 €. Je l'ai trouvé très très bien, j'ai été très étonnée, je l'ai acheté en solde chez Marionneau. J'en ai acheté un deuxième, je pourrais pas vous le montrer, j'avais presque terminé mais je l'ai oublié dans la douche de ma meilleure amie. Je suis allée la rejoindre au camping et je l'ai oublié, mais il était très très bien, c'était le rose violet un peu. Ils sont très bien, ils nourrissent bien les cheveux, ils les regraissent pas plus qu'ils ne le sont déjà. Franchement nickel, ils les emmêlent pas plus qu'ils ne le sont déjà parce que moi j'ai les cheveux très emmêlés et il n'y a pas beaucoup de shampoing qui me les démêlent. Franchement niveau rapport qualité-prix, même pour 4,90 € je rachète sans problème. Ensuite j'ai terminé de la marque Alphactif, un shampoing pour cheveux fins et dévitalisés. J'ai utilisé parce que j'ai terminé tous mes shampoings, ça y est, il m'en reste un seul dans ma douche. Et j'ai utilisé parce que je l'avais... Pardon. Puisque je l'avais en stock, il a tenté de s'échapper parce qu'il sait que je veux pas le racheter. Mais sinon ça me convient pas, cheveux fins dévitalisés c'est pas du tout mon cas. J'ai les cheveux très épais, dévitalisés non plus. À la limite si, allez, pourquoi pas. Mais non, c'est pas quelque chose que j'utiliserai. Maintenant il m'a pas dégradé les cheveux du tout, hein, mais bon c'est pas pour mon type de cheveux, j'allais dire le pot. Ensuite de la marque Générique j'ai terminé ceci. Alors ça faisait 500 ml. Il m'en reste un tout petit peu là, j'avais pas fait gaffe, l'odeur elle m'emballe pas du tout plus que ça. Alors ce masque ne m'a rien fait, je vais y arriver. Ce que j'ai apprécié c'est le flacon pompe. Par contre ce masque ne m'a absolument rien fait aux cheveux, que je me mettais ou pas c'était pareil. Je l'ai reçu dans le cadre d'un partenariat, j'ai été très déçue du service client puisque quand on est en partenariat on s'attend à être traité comme une cliente pour pouvoir juger non seulement les produits mais le service client, l'emballage etc. J'ai reçu 2 produits cassés sur 4 produits que j'ai reçus. 2 autres produits m'ont conquise, notamment le shampoing de cette gamme là, je l'ai trouvé très très bien. J'ai un soin également sans rinçage que j'ai trouvé extrêmement bien aussi. Mais le masque ne m'a rien fait, je ne vous recommande pas le service client, je ne l'ai pas du tout apprécié. Au niveau de l'emballage c'est pareil, j'ai pas du tout apprécié, donc voilà, je ne vous recommande pas ce produit là. Ensuite de la marque Franck Provo, c'est le Vital Active, le masque pour les cheveux matures. Alors ça m'a pas du tout dérangé d'utiliser un cheveu pour masque mature, oui. Un masque pour cheveux matures, ça faisait 175 ml. Ouh! Waouh! Il sent le camembert! Mon dieu, quelle horreur! Bon, j'allais vous faire sentir, mais non. Moi, je me disais bien que ça avait un peu noirci là au fond. Putain, ça pue. Ouh! Ça schlingue, hein. Bon, à la base, il sentait bon. Je l'ai trouvé extrêmement bien. J'ai jamais vu cette gamme là en grande surface, donc je vais jeter un petit peu je vais jeter un coup d'œil. Noémie, concentre-toi. Voilà, je l'ai trouvé très bien. Franchement, il nourrissait bien le cheveu. Il le démêlait quand même pas mal, j'ai trouvé. Faut pas le laisser agir longtemps, je sais plus. Moi, je vais laisser agir 2 à 3 minutes. Bon, moi, je vais laisser agir le temps que je fasse ce que j'ai à faire sous ma douche, quoi. Je laisse pas agir 3 heures hein, quand je suis sous la douche. Mais franchement, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai trouvé pas mal du tout. Voilà. Ensuite, j'ai terminé 2 produits pour les cheveux, mais autres que pour laver les cheveux. C'est le fixatif de finition à tenue ferme. C'est quand même précis leur délire là. C'est de la marque Joico. Ça s'écrit comme ceci. Je l'ai reçu dans une bitrousse. C'est le level 5. Donc c'est le plus grand de 1 à 5. J'arrive vraiment pas à trouver mes mots. Il est complètement terminé. C'est bien dommage parce que je l'ai adoré. Putain, il y en a un. C'est juste pour me faire mentir là. Il y en a un tout petit peu qui est sorti. C'est franchement dommage parce que j'ai adoré ce produit là. Je sais pas du tout où ils se rachètent, mais je crois que ça coûtait genre 30 €, mais franchement ça les vaut. Là j'ai acheté une nouvelle laque de chez... Bref, je vous la présenterai dans un haul. J'ai acheté une nouvelle laque qui franchement me fait des cheveux en carton. Ça fait... là j'ai pas recoiffé derrière. Ici pour garder un peu de volume et ça fait les cheveux franchement en carton, je déteste. Alors que celle-ci vous la mettez, ça fixe les cheveux mais en même temps ça fait pas du tout cet effet carton. Donc les 30 € elle les vaut. Maintenant je pense pas que j'irai mettre 30 € quand même dedans. Elle fait
350 ml quand même, c'est une assez grosse bombe. Mais non, je rachèterai pas. Voilà, si c'était moins cher, oui, mais là c'est quand même trop cher. Ensuite, j'ai terminé mon dernier shampoing sec de chez Baptiste pour les brunes. C'est le brunette. Donc c'est celui qui est coloré comme ceci. J'adore l'odeur, j'adore l'effet qu'il donne. C'est le seul shampoing sec que je peux utiliser sur mes cheveux noirs, évidemment. Je le rachèterai à Londres sans aucune hésitation. Je le trouve pas, moi, ici, chez moi. Donc si vous habitez dans le 13 et que vous savez où en trouver, moi j'en trouve ni à Monoprix, ni à Carrefour. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai terminé des produits pour le visage. Donc tout d'abord, il n'était pas bien fermé, on s'en fout. Le masque éclat purifiant au miel de thym pour le visage qui faisait 50 ml de chez Secret de Miel. Je crois que ça coûtait genre 50 €. Je l'avais eu dans une bitrousse. C'était vert comme ça ressemblait un peu à de l'argile, mais ça n'avait pas vraiment la même matière que l'argile. C'était un peu plus... ça va être difficile à décrire, un peu plus gélifié, crémeux, je sais pas, c'est difficile à décrire. Je me faisais une joie de le tester puisqu'il était contrôlé point noir, enfin un peu préventif et voilà pour éliminer un petit peu les points noirs. Mais il a absolument rien fait, il est hyper dur à rincer, il est désagréable sur la peau et il ne fait rien, il ne fait strictement rien, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le masque Belle à croquer, le nuage de crème à la guimauve, le masque adoucissant, qui se présentait comme ceci. Alors au niveau de l'odeur, c'est vraiment une tuerie, il m'en reste un petit peu là en haut, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment une tuerie, ça n'a pas vraiment d'effet sur la peau, sur le moment. Par contre c'est hyper cocooning et tout, c'est hyper agréable à utiliser. C'est vraiment l'idée qu'on se fait d'un nuage en fait qui sent la guimauve. C'est hyper agréable et voilà, je le rachèterai juste pour son effet cocooning. Par contre, ça se garde que 6 mois, donc voilà, 6 mois c'est quand même court pour utiliser un masque qu'on utilise assez peu souvent. Ensuite j'ai terminé les gels décolorants de chez Blonde Épile, j'en ai toujours dans mes placards, c'est pour décolorer le duvet au-dessus de la lèvre, la moustache, disons-le. Mais voilà, j'en ai toujours dans mon placard, j'en rachète toujours ceux-là en plus parce que quand vous mélangez les deux solutions ensemble, ça fait un gel rose fuchsia, donc... j'adore, je rachète toujours, je trouve que c'est un indispensable à avoir, surtout quand on est brune. J'ai terminé les Bioderma Créaline H2O pour peau sensible. C'était des grandes lingettes, 25 grandes lingettes que j'ai payé genre 6 €. Il y a moyen de les trouver plus chères, j'avais acheté en ville à Aix, voilà, je n'étais pas allée dans ma parapharmacie d'habitude. Elles sont grandes, elles sont bien imbibées, elles déshydratent pas la peau. Je les trouve géniales. Franchement, j'en utilise très très rarement. Attention, j'ai une peau quand même à tendance acnéique et tout, donc je fais très attention. Mais à avoir dans sa table de nuit, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai terminé de chez Hawaiian Tropic le Self Tan, fragrance léger parfum tropical. Donc c'est ceci, c'est un auto-bronzant, il me restait une utilisation, il traînait dans mes placards depuis des années, donc j'ai décidé de les utiliser, de le terminer sur mes jambes. Voilà, j'ai fait une utilisation sur les jambes, ça m'a pas fait de hal parce que je l'ai fait qu'une fois, ou alors c'était très très léger, je l'ai pas vu parce que j'étais déjà bronzée. Mais c'était histoire de le terminer, parfum tropical sur le moment oui, mais le lendemain vous puez l'auto-bronzant et ce pendant 3 jours même si vous lavez 3 fois par jour. Croyez-moi, donc l'auto-bronzant ça pue, c'est une horreur. Rien que pour ça, j'utilise plus d'auto-bronzant. Le beurre corporel Floral Acai, c'est celui-ci de chez The Body Shop. Donc vous avez une partie pour peau sèche, une partie pour peau normale. J'aime vraiment pas l'odeur, hein. Voilà, comme ceci. Et bon bah je peux plus utiliser ce genre de produit. En plus moi je n'utilise plus de produits The Body Shop à part des brumes. Les beurres corporels non, et l'odeur ne me plaît pas du tout. Ensuite j'ai terminé un baume corps nourrissant à l'aloe vera de la marque verte MV Bio. C'est testé sous contrôle dermatologique et c'est certifié bio. Donc ça rentre vraiment dans les critères des caprices de ma peau, donc oui je rachèterai. C'est une texture, c'est un beurre mais une texture assez molle quand même, ça pénètre très doucement dans la peau. Mais ça contient pas de parfum et tout il me semble, il faudrait quand même que je recontrôle. Donc voilà, ça rentre vraiment dans les critères des produits que je mets sur ma peau actuellement. Oui je rachèterai sans aucun problème, c'est pas un produit que vous mettez sur votre peau pour son odeur parce que ça sent les produits bio, donc rien de très folichon. Mais ça hydrate super bien la peau. Terminé beaucoup de gel douche, alors il n'y en a qu'un sur tout cela que je rachèterai puisque j'ai maintenant une peau à tendance atopique qui fait de l'eczéma. Donc je m'interdis d'utiliser, ça j'ai terminé avant de savoir ça, hein. Je m'interdis d'utiliser tous ces gels douche très parfumés et tout. Par contre il y en a un que je rachèterai. Mais voilà, donc j'en rachèterai aucun, je vous les présente parce que je les ai terminés. Donc tout d'abord le DOP douceur
d'enfance douche crème au parfum de l'Authentique Madeleine. Effectivement, ça sent très très bon. Ça sent vraiment très très bon la Madeleine. Je l'ai adoré. Le Tahiti douche douceur au litchi gourmand. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Il sent vraiment super bon. Le gel douche corps et toilette intime au cranberry bio et à la fleur d'oranger de chez Cadom. S'il était sans parfum, je le rachèterais parce que Cadom c'est une bonne marque pour les peaux atopiques. Mais du coup non, je ne rachèterai pas celui-ci. De chez Bourjois, je l'ai adoré celui-ci. C'est le minéral douche éclat que j'ai adoré. Il sentait un peu une odeur de propre. J'ai beaucoup aimé. Le Freshea bain et douche au melon à la pastèque qui hydrate et rafraîchit. Rafraîchit oui, puisque vous allez sous l'eau et tout et vous le mettez après. Par contre hydrate non pas du tout. Et je l'ai acheté dans un magasin de déstockage et le truc ne ferme pas du tout. Donc franchement ça m'a gonflé. Alors je l'ai pas totalement terminé, j'en étais à peu près aux 3/4 et j'ai versé le reste dans mon pousse-mousse dans la salle de bain parce qu'il faut que j'arrive à utiliser un peu mon stock de gel douche, donc je fais comme ça. Mais voilà, non je rachèterai pas du coup, mais je me méfie un peu des magasins de déstockage maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Voilà, ensuite de chez Vendôme, le Dermatopia douche, baume, émollient sur gras, peau extra sèche et à tendance atopique que je rachèterai. Vendôme pareil, c'est une très bonne marque pour les peaux qui font de l'eczéma, tendance atopique et tout. Par contre attention, il y en a qui existent avec du parfum, ceux qui sont à la pêche par exemple, je sais pas si vraiment il y a à la pêche, mais par exemple je ne pourrais pas les utiliser, mais celui-ci qui est sans parfum est très bien, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé des laboratoires Juvamine. Alors c'est les laboratoires Juvamine qui m'ont envoyé 2 colis. Il y avait une box Juvamine et un colis avec d'autres produits à tester. Et voilà, du coup j'ai testé déjà ceci. Donc c'est le bronzage sublime prépare à l'exposition au soleil. Vous avez 60 capsules dans ce petit pot, donc bien sûr il n'y en a plus. Vous en preniez 2 par jour, ça contient du cuivre, de la vitamine C, de la vitamine E, sélénium et du zinc. Le zinc c'est très bon pour tout ce qui est peau, ongles, cheveux, bronzage apparemment. Le cuivre c'est vrai que ça a donné un effet très cuivré à ma peau, en fait j'avais une peau, vraiment j'avais un joli bronzage cette année. Moi je l'ai pas commencé 2 semaines avant l'exposition puisque je l'ai reçu, ouais je crois que je l'avais reçu, j'avais déjà commencé à m'exposer parce que dans le sud je commençais à m'exposer assez tôt et ça prépare vachement bien ma peau au soleil. C'est très bien pour préparer sa peau au soleil justement, donc 2 semaines avant c'est quand même à faire, c'est sympa. Ça donne un joli bronzage et ça prolonge quand même vachement le bronzage j'ai trouvé, donc c'est des cures que je referai avant l'été, avant de commencer à m'exposer, j'ai trouvé ça très bien. Et enfin, dernier produit, cette vidéo a duré assez longtemps et mon thé est en train de refroidir. C'est de chez Solar Expertise de chez L'Oréal, c'est l'huile protectrice sublimatrice UV 30. Contre le vieillissement solaire, ça protège comme un lait et ça bronze comme une huile en fait, donc c'est ceci. Alors je l'ai trouvé très bien, me semble-t-il que ça sentait bon, ça sent un peu comme toutes les huiles solaires. Maintenant j'ai testé celle de chez Hawaiian Tropic que je préfère, elle sent la noix de coco, elle a un spray plus diffus, elle a un indice un peu moins élevé je crois, mais il doit y en avoir d'autres avec un indice plus élevé. Donc celle-ci je la rachèterai pas, voilà je me tourne maintenant vers Hawaiian Tropic. Donc c'est terminé, vous verriez tout le bordel qu'il y a autour de moi, vous prendriez peur. Je suis très contente d'avoir terminé tous ces produits puisque j'ai fait un tri dans mes produits et j'ai jeté, étant donné que j'ai une peau à tendance acnéique et tout, je peux pas me permettre de mettre vraiment des produits qui sont même un tout petit peu périmés. Voilà, je jette, j'ai fait un grand tri, je n'ai quasiment plus aucun stock en fait à part des gels douche et des beurres corporels puisque je ne peux plus les utiliser. Mais du coup voilà, je fais plus du tout de stock, je suis contente d'avoir jeté malheureusement tout ce qui était périmé. Du coup j'ai plus rien en stock et je fais vraiment attention maintenant à avoir une crème hydratante, une lotion, un démaquillant, pas 10 millions de trucs. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé tout ça. Je me répète un peu là me semble-t-il, mais je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.